OK, donc à la question, quels sont les défis que l'on fait face à chaque jour dans l'implantation du BIM? Je pense que la première idée qui me vient en tête, c'est la rigueur. Il faut constamment rappeler aux gens qu'il y a un modèle, une méthode à suivre et c'est pas tellement long que les gens prennent des mauvaises habitudes. Donc, démontrer énormément de rigueur puis de montrer aux gens que ça prend énormément de rigueur. Puis à la question à savoir quels seront les défis qui s'offriront à moi dans un an en termes d'implantation et de gestion du BIM. Je dirais que ça sera de convaincre un maximum de gens, un maximum de compagnies, un maximum de clients et partenaires d'entreprendre des projets en collaboration, de faire des essais, de faire des tests pour arriver à voir quels sont les outils, les résultats qu'on peut obtenir de notre étude du BIM. En fond, la structure de projet que je trouve la plus efficace actuellement, c'est la structure design-build, c'est-à-dire de conception et construction intégrée. Pourquoi c'est la meilleure? C'est parce qu'il y a eu des expertises qui viennent dans la phase de construction qui ne sont pas détenues par la phase de conception. Donc, le plus tôt dans le projet, on intègre toutes les disciplines et qu'on les met à la même table pour qu'ils se parlent, le plus rapidement on peut résoudre les problèmes du projet et arriver à des résultats qui sont pertinents. Le point le plus bénéfique d'avoir assisté à l'événement d'aujourd'hui, je dirais que c'est pour pouvoir en fait se comparer à la masse, voir qu'est-ce qui se fait au Canada, mais aussi un petit peu partout dans le monde par des compagnies du Québec. Notre firme a travaillé principalement dans le Canada, le Western Canada, dans les derniers mois, les dernières années. Donc, de voir où en sont rendus les acteurs du Québec, où en sont rendus les compagnies, nos collaborateurs, ça a été très pertinent, très instructif. Raison qui justifie de venir à une session du CanBIM, une session régionale du CanBIM, je dirais que c'est de pouvoir entrer en contact avec les gens qui sont peut-être des clients, peut-être des sous-traitants, et de tisser des liens qui vont nous permettre de collaborer plus efficacement dans un futur rapproché ou dans un futur lointain. Bonjour, mon nom c'est Patricia Hurley, je suis associée principale dans le bureau de NFOI Architectes à Montréal, qui est une firme de 60 personnes ici, qui œuvre sur plusieurs types de projets, mais moi j'étais l'intégrateur du BIM dans notre bureau depuis il y a 3 ans. En ce moment, on fait certains projets sur BIM, mais on ne fait pas tous, et pour une panoplie de raisons. Premièrement, les ressources manquantes, les ressources formées, puis on investit beaucoup dans la formation, ça fait partie de notre culture. Et je dirais le plus grand défi qu'on a actuellement, c'est qu'on est prête à travailler sur plusieurs projets de plus en BIM, sauf qu'on ne trouve pas nécessairement facilement des partenaires, des ingénieurs mécaniques électriques structures qui sont disponibles, qui sont formés, qui sont prêts à embarquer là-dessus. Donc, on est patiente, puis ils vont nous rattraper éventuellement, mais entre-temps, on reste très branché sur ce système-là. Pour le futur, par contre, je dirais que nos défis changent d'ici 1 an ou 2, où le départ de plusieurs personnes vers la retraite va commencer dans le marché global. Puis je pense qu'on va avoir un questionnement sur où on va trouver nos ressources. Encore une fois, il faut les former. Et une autre difficulté, ça va être de trouver les ressources qui ont la connaissance de construction. C'est bien beau de dessiner en 2 dimensions, c'est juste une série de lignes, mais quand tu mets ensemble un modèle en utilisant Revit ou d'autres logiciels similaires, il faut être capable de réfléchir, penser ton projet en 3 dimensions, savoir quoi faire avec l'information. Mais si tu n'as jamais regardé une construction, tu ne peux pas nécessairement comprendre comment c'est fait. Donc ça, je pense que c'est un défi, c'est de ne pas seulement former les gens au niveau de l'utilisation des logiciels, mais aussi de les former au niveau de la compréhension de c'est quoi la construction et comment ça avance. Donc c'est à peu près ça. Merci. Bien, en fait, je crois que le plus gros défi est relié aux ressources. OK? Donc, parce que les ressources qui ont la compétence pour vraiment faire la conception, c'est des ressources qui ont plus de 10 ans d'expérience souvent. Donc, tu as besoin des gens qui sont compétents techniquement, qui ont cette expérience-là. Et là, souvent, ils n'ont pas autant de facilité que les jeunes
qui viennent du monde un peu plus informatique puis qui sont passionnés par l'informatique. Donc ça, c'est peut-être un des premiers problèmes. L'autre problème aussi, c'est vraiment dans l'utilisation de processus. C'est que les gens, je dirais que souvent, il y a un peu les gens ont un peu tendance à croire que l'utilisation de BIM, c'est de la modélisation 3D. Donc, c'est du dessin en 3D. Mais ils ne pensent pas nécessairement à tout le processus de conception peut-être intégré que tu vas avoir avec les architectes, que tu vas avoir avec les autres disciplines. Donc, comment est-ce que tu t'organises pour que ton projet puisse se réaliser? Puis je dis actuellement, peut-être qu'actuellement, c'est sûr qu'on le fait sur des plus grands projets qui sont des greenfield, mais maintenant, le challenge, ça va être de le faire à grande échelle, puis avec toutes sortes de projets, là. Donc, pour que tu puisses faire ça sur tous tes projets, il faut vraiment que tu aies une très bonne maîtrise du processus de comment tu vas les réaliser. C'est pas tout à fait la même affaire que je t'ai dit en anglais, mais c'est pas grave.